Our first guest tonight is a legendary star of screens big and small. She is one of the most loved human beings in all the world. Her new book, which is for kids, is called Clydio Takes a Bite Out of Life. Please welcome Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, l'une des stars les plus appréciées d'Hollywood, est réputée depuis longtemps pour son goût irréprochable, tant à l'écran que dans sa vie privée. Mais en matière immobilière, les enjeux sont tout aussi importants. De sa vaste demeure de 21 millions de dollars à Bel Air à sa résidence élégante et sophistiquée à Los Angeles, les maisons de Jen reflètent son style de vie luxueux et son sens du style en constante évolution. Alors, comment ces deux propriétés emblématiques se comparent-elles? Dans cette visite exclusive, nous plongeons dans les contrastes, l'élégance et les trésors cachés qui font des maisons de Jennifer Aniston le centre de toutes les attentions. Restez connectés pour une comparaison du summum de la vie de célébrités, Bel Air et Los Angeles. Jennifer Aniston est une célèbre actrice, productrice et porte-parole américaine, dont la fortune est impressionnante de 320 millions de dollars. Au fil des ans, elle est devenue l'une des plus grandes stars d'Hollywood, reconnue pour son talent et son charme. Si elle est surtout connue pour son rôle emblématique de Rachel Green dans la série télévisée à succès Friends, Jennifer a bâti une carrière fulgurante au-delà de la télévision. Sa carrière d'actrice s'étend sur plus de 2 décennies et elle a réussi sa transition vers le cinéma, interprétant divers rôles dans des comédies romantiques et des films plus dramatiques. Outre son métier d'actrice, Jennifer est également une porte-parole recherchée, décrochant des contrats publicitaires lucratifs, avec des revenus annuels constants de plus de 20 millions de dollars. Issue de ses activités et de ses contrats publicitaires, elle demeure l'une des actrices les mieux payées et les plus respectées du secteur. Malgré sa célébrité précoce grâce à Friends, Jennifer continue d'évoluer en tant qu'actrice, démontrant sa polyvalence et restant pertinente dans le monde du spectacle. Jennifer Joanna Aniston, née le 11 février 1969, est une actrice américaine à succès, devenue célèbre grâce à son rôle emblématique de Rachel Green dans la série télévisée à succès Friends. Cette sitcom, diffusée de 1994 à 2004, l'a propulsée au rang de star internationale et a fait d'elle l'un des visages les plus reconnaissables du monde du divertissement. Son interprétation de Rachel lui a valu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont un Primetime Emmy, un Golden Globe et un Screen Actors Guild Award, qui ont tous mis en lumière son incroyable talent et son dévouement. Même après la fin de Friends, Jennifer a continué à briller à Hollywood, conservant sa place parmi les actrices les mieux payées au monde. À la fin des années 1980, elle a débuté sa carrière par une série de petits rôles. Ses premiers rôles au cinéma comprenaient des apparitions dans des séries télévisées comme Malloy, 1990, et Ferris Bueller, 1990, ainsi que des apparitions dans des séries comme The Edge, 1992. Cependant, ces rôles n'étaient que des tremplins. Jennifer a connu des difficultés, comme beaucoup d'acteurs débutants, essuyant des refus et acceptant des rôles qui ne lui ont pas vraiment permis de se faire connaître. Mais il était clair que son talent était indéniable et qu'elle était déterminée à persévérer. Le tournant décisif dans la carrière de Jennifer eut lieu en 1994, lorsqu'elle fut choisie pour incarner Rachel Green dans la série télévisée à succès Friends. Ce rôle allait changer la donne. Rachel, une fashionista gâtée mais attachante au cœur d'or, devint un personnage auquel des millions de téléspectateurs pouvaient s'identifier, et son interprétation lui valut non seulement un accueil critique chaleureux, mais aussi une renommée mondiale. Friends est rapidement devenue l'une des sitcoms les plus regardées de tous les temps, et Jennifer est devenue une icône culturelle. La série a duré 10 saisons, de 1994 à 2004, et Jennifer a remporté de nombreux prix et nominations, dont un Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans une série comique en 2002. Son interprétation de Rachel a fait d'elle l'une des actrices les mieux payées de la télévision de l'époque, consolidant sa place parmi les plus grandes stars d'Hollywood. Mais la carrière de Jennifer ne se limite pas au petit écran. Durant sa carrière dans Friends, elle commence également à décrocher des rôles au cinéma. Son premier grand film, Marley and Me, 2008,
est un film dans lequel elle donne la réplique à Owen Wilson. Le film fut un succès commercial et la performance de Jennifer fut largement saluée pour sa chaleur et son humour. Elle apparut également dans des comédies romantiques comme La Rupture, 2006 et Polly, 2004, consolidant sa réputation d'actrice principale à Hollywood. Après la fin de Friends en 2004, Jennifer fit une transition en douceur vers le monde du cinéma. Durant cette période, elle a joué dans divers films, des comédies romantiques aux rôles plus dramatiques. Son talent pour interpréter des personnages aussi bien comiques que sérieux lui a permis de mettre en valeur sa polyvalence d'actrice. En 2006, Jennifer a joué dans La Rupture, un film qui explore la complexité des relations modernes. Si le film a été un succès commercial, c'est la performance de Jennifer qui s'est démarquée. Elle a incarné un personnage vulnérable, drôle et authentique, des qualités que le public a adorées. Son prochain grand rôle est venu en 2008 dans Marley and Me, un film touchant sur un chien espiègle et ses maîtres. Le film a connu un succès phénoménal, engrangeant plus de 200 millions de dollars dans le monde. Tout au long des années 2000 et 2010, Jennifer a joué dans de nombreux films, dont Horrible Bosses, 2011, et We're the Millers, 2013. Ces deux films ont mis en valeur son sens de l'humour et sa capacité à interpréter des rôles audacieux et décalés. Dans Horrible Bosses, elle incarne une dentiste provocatrice, rompant avec ses rôles typiquement doux et attachants. La famille Miller a été un succès critique et commercial, Jennifer démontrant une fois de plus son talent comique. Au début des années 2000 et 2010, Jennifer était une star de cinéma reconnue, connue pour son charme, son humour et sa capacité à porter un film. Cependant, malgré son succès à Hollywood, elle commença à ressentir un manque. En 2014, Jennifer fit son retour à la télévision avec The Morning Show sur Apple TV+. Ce rôle marqua un tournant dans sa carrière, révélant un côté plus mature et dramatique de son jeu d'actrice. Elle a incarné Alex Levy, une présentatrice de journal télévisé chevronnée confrontée à un scandale public. La série a rencontré un franc succès critique et a marqué le retour de Jennifer à la télévision après plus de 10 ans. Son interprétation lui a valu plusieurs nominations, dont un Golden Globe. Parallèlement à son succès télévisuel, Jennifer a continué à décrocher des rôles importants au cinéma. En 2019, elle a joué dans Dumplin', un film original Netflix sur une adolescente en surpoids et sa mère, reine de beauté. Son interprétation de la mère, organisatrice d'un concours de beauté, a été largement saluée pour sa sincérité et sa générosité. Le film a démontré sa capacité à créer un lien émotionnel avec le public, une capacité qu'elle possédait depuis l'époque de son amie. Jennifer a également rejoint le casting prestigieux de Murder Mystery 2019 aux côtés d'Adam Sandler. Le film est devenu l'un des plus regardés sur Netflix, prouvant que Jennifer avait toujours un immense attrait dans le monde de la comédie. Sa carrière, semble-t-il, ne se résumait pas à rester dans la course, mais à continuer d'évoluer et de relever de nouveaux défis. Aujourd'hui encore, Jennifer Aniston demeure l'une des actrices les plus respectées et appréciées d'Hollywood. De ses débuts difficiles à son ascension au rang d'icône de la télévision et du cinéma, Jennifer a prouvé qu'elle était bien plus qu'une simple ancienne star de sitcom. Grâce à son dévouement, son talent et son charme indéfectible, Jennifer continue d'inspirer et de divertir le public du monde entier. Jennifer Aniston, dont la fortune est estimée à environ 320 millions de dollars, est non seulement connue pour ses talents d'actrice, mais aussi pour son amour des belles maisons bien conçues. Tout au long de sa carrière, elle a eu un faible pour les propriétés haut de gamme, choisissant souvent des maisons d'architectes qui reflètent son style et sa personnalité. L'une de ses résidences les plus remarquables est son Bel Air Mansion, une magnifique propriété conçue par le célèbre architecte losangien Quincy Jones. Avant cela, Aniston vivait dans une villa de 13 millions de dollars à Beverly Hills, qu'elle partageait avec son ex-mari Brad Pitt. Découvrons maintenant ces incroyables villas. Ces propriétés ne sont pas de simples maisons. Ce sont des magnifiques œuvres d'art qui reflètent le luxe et le style à leur apogée. Manoir à Laurel Canyon, Los Angeles. Avant de posséder sa célèbre demeure de Beverly Hills, Jennifer Aniston vivait dans une charmante maison à Laurel Canyon, Los Angeles, pendant le tournage de Friends. Ce refuge douillet lui offrait l'endroit idéal pour se détendre après une longue journée de tournage, lui permettant de s'éloigner des projecteurs et de profiter pleinement de sa vie privée. Construite dans les années 1930, la maison était bien plus qu'une simple habitation. Elle comprenait une spacieuse résidence principale,
une maison d'amis en forme de A, un pool house, une salle de sport et même un bureau en bois. Cette propriété, souvent surnommée le joyau de Laurel Canyon, offrait de vastes espaces propices à la détente et à la créativité. Finalement, cette demeure unique a été mise en vente pour un prix demandé de plus de 2 millions de dollars, ce qui en fait un bien immobilier très convoité au cœur de Los Angeles. Manoir à Beverly Hills. Jetons un œil à la maison de Jennifer Aniston à Beverly Hills, construite en 2001, qui n'est qu'un exemple de son impressionnante collection de propriétés à travers les États-Unis. Cette collection témoigne de son excellent goût pour les espaces de vie luxueux et raffinés. L'une de ses maisons les plus remarquables était celle qu'elle partageait avec son mari de l'époque, Brad Pitt. Le couple s'est rencontré en 1998 lors d'un rendez-vous arrangé par leur manager. À l'époque, Jennifer Aniston était déjà célèbre pour son rôle de Rachel Green dans Friends, tandis que Pitt devenait rapidement une star hollywoodienne, notamment grâce à ses rôles dans des films comme Thelma et Louise. Leur célébrité commune en fit l'un des couples les plus en vogue, et ils célébrèrent un magnifique mariage à Malibu en 2000. La maison de Jennifer Aniston et Brad Pitt à Beverly Hills, conçue dans le style classique de la Normandie française, devint étroitement liée à leurs 5 années de mariage. Construite en 1934 par le célèbre architecte Edwin Wallace Neff, cette magnifique propriété a été vendue 13 millions de dollars après avoir changé de main à plusieurs reprises. Parmi ses anciens propriétaires notables figure le philanthrope Wallace Annenberg, qui l'a ensuite vendu à l'avocat spécialisé dans le divertissement Ken Zren. Durant leur collaboration, Brad et Jennifer ont apporté leur touche personnelle à la maison, en y ajoutant une salle de projection privée, de luxueux sols en marbre chauffé, un pub chaleureux avec parquet, et même un cours de tennis de plusieurs millions de dollars avec une maison d'amis. Le couple transforma la maison en un foyer chaleureux et accueillant. Mais après leur divorce en 2005, la demeure, toute comme leur relation, prit fin. Ce qui semblait être un conte de fées se transforma en un adieu doux amer, laissant derrière lui la demeure de Beverly Hills. En 2006, après le divorce de Jennifer Aniston et Brad Pitt, la maison de Beverly Hills fut vendue à Jonathan Brooks, fondateur de Smithwood Partners, pour près de 29 millions de dollars. Plus tard, la propriété fut mise en vente pour un prix bien plus élevé de 56 millions de dollars, mais elle fut finalement vendue hors marché pour plus de 32 millions de dollars à un acheteur anonyme. Après la rupture, beaucoup se demandaient combien de temps il faudrait à Jennifer pour trouver un nouveau foyer. Retournerait-elle à Beverly Hills ou choisirait-elle un autre endroit? Seul l'avenir nous le dira, mais il est clair que la prochaine étape de Jennifer est toujours attendue avec impatience. Manoir à Malibu. Après sa séparation avec Brad Pitt en 2005, Jennifer Aniston a emménagé dans une maison de plage à Malibu, propriété de Larry Ellison, le cofondateur d'Oracle. Bien que l'on ne sache pas grand-chose de la propriété, elle comptait 3 chambres et 3 salles de bain, et elle était située directement sur la côte. Ce lieu paisible et privé était probablement l'endroit idéal pour Jennifer pour prendre du temps pour elle, loin des regards extérieurs, et se remettre des conséquences émotionnelles de sa rupture. Le cadre serein de la plage lui a permis de se concentrer sur son avenir, loin de l'attention constante des médias. La maison de Jennifer Aniston, située en bord de mer à Malibu, était un espace calme et relaxant, parfaitement adapté au paysage côtier. Avec ses murs blancs, ses matériaux naturels et ses nombreuses fenêtres laissant entrer l'air frais de l'océan et la lumière du soleil, elle offrait une évasion paisible. La vue magnifique a inspiré Jennifer à opérer un changement radical, la poussant à acheter sa propre maison. Cette maison, baptisée Ohana, était sa première maison à Beverly Hills après sa rupture avec Brad Pitt. Le nom Ohana vient du concept hawaïen de famille, qui inclut à la fois les proches et les amis, symbolisant ainsi le nouveau chapitre de la vie de Jennifer. Elle représentait sa réinvention et un nouveau départ, alors qu'elle abordait cette nouvelle étape avec force et espoir. La maison de style balinais de Jennifer Aniston, conçue par le célèbre architecte moderne du milieu du siècle, Harold Hal Levitt, est un exemple saisissant de luxe et de tranquillité. Vendue à plus de 13 millions de dollars, Jennifer est immédiatement tombée sous le charme de la propriété dès sa première visite, sachant que c'était l'endroit idéal pour elle. Elle a collaboré avec le célèbre architecte et décorateur d'intérieur Stephen Shadley pour réaménager entièrement la maison, créant ainsi un havre de paix paisible et moderne. Cette maison de 5 chambres et 7 salles de bain et demi à Libois, pierre et verre,
avec un plan ouvert reliant harmonieusement les espaces intérieurs et extérieurs. Les vastes pièces à vivre sont baignées de lumière naturelle grâce à de grandes baies vitrées qui laissent la beauté du paysage luxuriant s'intégrer à l'atmosphère de la maison. La propriété offre également un système de sécurité de premier ordre, avec notamment une allée fermée, des systèmes de pointe, une serrure biométrique pour la cave à vin et une armoire à bijoux intégrée, garantissant intimité et tranquillité d'esprit. Jennifer Aniston a toujours eu un profond amour pour la nature, ce qui se reflète clairement dans la conception de sa demeure Ohana. La propriété est entourée de magnifiques arbres et plantes, créant une atmosphère paisible propice à la détente et à la pleine conscience. Bien qu'il ait fallu près de 2 ans et demi pour achever le projet, Jennifer songeait déjà à déménager dans une nouvelle maison peu après son installation. Aujourd'hui, cette magnifique propriété, qui comprend une piscine, des jardins, des bassins et des fontaines, est proposée à 42 millions de dollars par Coldwell Banker Previews International. Apartments à West Village, New York. En 2011, Jennifer Aniston a fait parler d'elle non seulement pour ses performances d'actrice, mais aussi pour son goût prononcé pour l'immobilier. Parmi ses nombreuses propriétés, ces 2 appartements du West Village à New York se sont imposés comme des symboles de luxe dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville. Situés sur la 12 et rue Ouest, ces appartements, vendus au prix exceptionnel de 7 millions de dollars, présentaient des designs élégants alliant style et confort. Cependant, les appartements n'étaient pas assez grands pour répondre aux besoins croissants d'Aniston, probablement en raison de sa relation avec l'acteur Justin Theroux. Après un court séjour, elle les a vendus pour plus de 6 millions de dollars, accusant une perte de 500 $. Malgré cela, cette perte ne semblait pas perturber Aniston, qui y trouvait le bonheur et plus d'espace au-delà de la vie citadine. Manoir à Bel Air, en Californie. Le manoir de Jennifer Aniston à Bel Air, en Californie, est devenu un favori des fans et des médias. Mais était-ce la maison de rêve qu'elle avait toujours imaginée? Pas vraiment. Si une seule demeure est impressionnante, 2 sont encore plus belles. Aniston a acheté la villa de Bel Air en 2011 pour la somme incroyable de 21 millions de dollars, et elle est rapidement devenue bien plus qu'un simple investissement immobilier. C'est devenu un lieu qui reflétait véritablement sa vie et son style de vie. Entre de nouvelles relations, 2 années de télétravail pendant la pandémie, un mariage et une séparation, Jennifer a admis être une casanière qui apprécie l'intimité de son espace. En tant que décoratrice d'intérieur, elle a rénové chaque pièce de la maison pour qu'elle se sente comme chez elle. Mais a-t-elle acheté cette maison juste pour elle-même? Pas entièrement. La demeure a également servi de décor à son mariage secret avec l'acteur Justin Theroux en 2015, où ils ont échangé leurs vœux lors de ce qui semblait être une fête d'anniversaire pour Justin. Si leur mariage n'a pas duré, la demeure de Bel Air demeure un lieu privilégié pour Jennifer. La demeure de Jennifer Aniston à Bel Air a subi une transformation spectaculaire grâce à sa collaboration avec le célèbre designer Stephen Shadley, qui avait également travaillé sur sa maison d'Ohana. Ensemble, ils ont œuvré pour faire de la maison bien plus qu'un simple espace rénové. Elle est devenue une véritable œuvre d'art. Ils ont soigné chaque détail, veillant à ce que chaque partie de la demeure reflète le style et la vision personnelle de Jennifer. Il ne s'agissait pas seulement de moderniser la maison. Il s'agissait de créer un espace qui lui soit propre. La maison de Jennifer Aniston à Bel Air a été conçue pour refléter sa personnalité chaleureuse et sereine, en privilégiant un espace paisible et zen. La maison est dotée de baies vitrées qui laissent en entrer la lumière naturelle, ainsi que d'un fauteuil suspendu en osier confortable, de touches de fausse fourrure, d'un dressing et de nombreux coussins pour plus de confort. La végétation luxuriante y est également présente, créant une atmosphère de havre de paix. Pendant le confinement, Jennifer a confié sur Jimmy Kimmel Live qu'elle passait son temps à ranger et à vider ses placards, redécouvrant de vieux souvenirs. 1 an plus tard, elle est revenue à Kimmel et a révélé avoir passé beaucoup de temps à réaménager les meubles et à rendre la maison encore plus chaleureuse. Après de longues journées de tournage de l'émission matinale au studio Sony, elle retrouvait son havre de paix. Les fans de Jennifer Aniston ont souvent eu le plaisir d'apercevoir sa magnifique demeure de Bel Air lors de ses apparitions télévisées à distance. Ils ont pu admirer sa cuisine élégante, ses 2 salons chaleureux, une partie de l'extérieur de la maison et, bien sûr, ses chiens adorés. Jennifer a toujours exprimé ouvertement son amour profond pour les animaux. Parmi ses animaux de compagnie figurent White Tab, Lord Chesterfield, Grace Snowa,
Clyde et Sophie, un adorable pitbull blanc. En 2023, Jennifer a rendu un hommage touchant à Dolly, l'une de ses chiennes décédées, qu'elle partageait avec son ex-mari, Justin Theroux. Elle a honoré sa mémoire en accrochant un carillon à son nom dans son jardin, entretenant ainsi ce lien si spécial dans son cœur. Jennifer Aniston a toujours adopté un mode de vie calme et zen, et cela se reflète dans la décoration de ses maisons. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est sa salle de bain de style jardin zen, dotée d'une magnifique baignoire en granit. Cette salle de bain a attiré l'attention lorsqu'elle a été dévoilée après que Jennifer a remporté un Screen Actors Guild Award en février 2020. Connue pour son amour du design japonais, Jennifer intègre souvent des éléments de ce style dans ses maisons, créant ainsi des espaces paisibles et sereins. En 2022, elle a décidé de renouveler son patrimoine immobilier et d'entreprendre de nouvelles rénovations pour continuer à embellir ses espaces de vie. Maison à Montecito, Californie. La maison de Jennifer Aniston à Bel Air demeure son principal lieu de détente et une maison remplie de souvenirs. Cette maison est devenue un symbole de sa réussite, tant en tant qu'actrice que pour celle qui a grandi au fil de ses expériences. Chacune des maisons de Jennifer raconte une histoire unique, témoignant de son goût pour le luxe, le style et les défis qu'elle a relevés tout au long de sa vie. Son parcours de designer est à l'image de sa vie, jalonné de victoires et d'épanouissement personnel. De son rôle emblématique de Rachel Green à sa renommée, Jennifer demeure un exemple éclatant de réussite et de grâce. Après avoir fait une pause dans l'achat de nouvelles propriétés et profité de sa villa de Bel Air, Jennifer Aniston a fait un nouvel achat en 2021, une magnifique ferme à Montecito pour plus de 14 millions de dollars. Elle adore acheter une maison, la rénover, puis la revendre, et c'est exactement ce qu'elle fait avec cette propriété. La particularité de cet emplacement réside dans son emplacement dans un quartier prisé des célébrités, avec des voisins célèbres comme Ellen DeGeneres, Ariana Grande, le prince Harry et Meghan Markle. En fait, Oprah Winfrey était auparavant propriétaire de la maison, qu'elle a achetée en 2021 pour plus de 10 millions de dollars, avant que Jennifer n'augmente le prix de 5 millions de dollars. Construite en 1998, cette ferme de style toscane comprend 4 chambres, 3 salles de bain et une salle d'eau, et offre une vue imprenable sur le littoral et les montagnes. Jennifer prévoit également d'ajouter une piscine pendant ses travaux de rénovation. Laquelle de ces superbes villas vous a le plus séduit? Nous serions ravis de connaître votre avis, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire laquelle vous préférez. Et tant que vous êtes là, restez connectés. Nous allons bientôt explorer de plus près l'impressionnante collection de supercars de Jennifer Aniston. Croyez-nous, vous ne voudrez pas manquer ça. Un aperçu du monde du luxe qui complète son style de vie glamour. Collection de voitures. La Bentley Continental GT couronne la collection de voitures de Jennifer Aniston. Connue pour son design luxueux et ses performances exceptionnelles, la Bentley Continental GT est un symbole d'élégance. Son moteur U12 de 6 litres développe 626 chevaux, offrant une conduite rapide et souple. Son intérieur est tout aussi impressionnant, avec son cuir artisanal et ses technologies de pointe, offrant un équilibre parfait entre confort et performance. Le prix de ce véhicule de luxe démarre autour de 250 $, selon le modèle et les options de personnalisation. Pour une personne comme Jennifer, qui apprécie le luxe et l'élégance, la Bentley Continental GT est un choix idéal. Vient ensuite la robuste et polyvalente Jeep Wrangler, l'une des préférées de Jennifer pour ses aventures plus aventureuses. Ce véhicule tout-terrain emblématique est reconnu pour sa durabilité et sa capacité à affronter les terrains difficiles. Le Jeep Wrangler est équipé d'un moteur V6 de 3,6 litres développant 285 chevaux, ce qui le rend à la fois puissant et performant. Son design est parfait pour les amoureux du plein air, tout en offrant un look élégant et moderne. Le prix de la Jeep Wrangler peut varier, mais il démarre généralement autour de 35 $, ce qui en fait une option plus abordable que ses autres voitures de luxe. Ce véhicule démontre que Jennifer apprécie à la fois le luxe et la praticité. Le Land Rover Range Rover est un autre modèle remarquable de la collection de Jennifer, offrant un parfait équilibre entre performance et confort. Doté d'un moteur V6 suralimenté de 3 litres, le Range Rover développe une puissance impressionnante de 380 chevaux, idéale pour la conduite en ville comme pour les aventures tout-terrain. L'intérieur luxueux du véhicule comprend des sièges en cuir, un toit ouvrant panoramique et des équipements technologiques de pointe.
Le prix du Range Rover démarre généralement autour de 90 $, selon le modèle et ses équipements. Connu pour son mélange de puissance et de luxe, le Range Rover est un excellent ajout à la collection diversifiée de Jennifer. L'emblématique Porsche 911, une voiture de sport alliant design élégant et vitesse incroyable, complète la liste. Dotée d'un moteur turbo-compressé de 3 litres développant 379 chevaux, la Porsche 911 est idéale pour tous ceux qui aiment les sensations fortes au volant. Sa conception légère et sa maniabilité précise en font un véritable plaisir à conduire, aussi bien sur les routes sinueuses que sur les autoroutes. Le prix d'une Porsche 911 démarre autour de 100 $, mais pour Jennifer, qui apprécie l'adrénaline de la conduite, elle correspond parfaitement à son style de vie. Son look distinctif et ses performances inégalées en font l'une des voitures les plus recherchées au monde. Chacune de ces voitures reflète le goût de Jennifer Aniston pour le luxe et la fonctionnalité. De la puissante Bentley Continental GT à l'audacieuse Jeep Wrangler, sa collection est aussi diversifiée que son style. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié la visite de ces magnifiques propriétés et que vous avez eu un aperçu de son style de vie luxueux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus de contenu exclusif sur les maisons de célébrités, leur collection de voitures et bien plus encore. Restez connectés pour découvrir de nouvelles vidéos passionnantes. À bientôt pour la prochaine.